Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre web-série sur la transformation des ESAT, dédié aujourd'hui à l'interrogation de la formation, se former en ESAT tout au long de la vie. On a un projet de réforme qui a un axe 1 intitulé « Favoriser une dynamique de parcours » et un axe 2 intitulé « Renforcer le pouvoir d'agir des personnes ». Chacun de ces axes peut trouver des traductions concrètes dans les différents dispositifs de formation qui existent ou qui sont en train de se mettre en place pour les travailleurs en ESAT. Et le but de la séance d'aujourd'hui est de pouvoir présenter ces dispositifs au travers de différents témoignages pour lesquels je remercie nos intervenants du jour de s'être rendus disponibles. Alors, le premier aura une double casquette, puisqu'il est à la fois conseiller technique CREAI et coordonnateur du réseau Différents et Compétents en Champagne-Ardenne. Il s'agit de Valentin Leroy. Le second témoignage sera consacré à la validation des acquis de l'expérience au travers d'un parcours renforcé. Et c'est M. Cheb Khan du GIP NAVA qui fera cette présentation. Bonjour et merci à vous. Bonjour. On bénéficiera ensuite d'un témoignage d'un travailleur en ESAT sur son parcours de formation, un travailleur en ESAT à l'APEI de Lourdes. Je remercie la directrice Christine Hurel d'avoir favorisé ce témoignage à deux voix. Et on conclura par Florian Janssen, qui est directeur ESAT au CMSEA en Moselle. Merci à vous, M. Janssen, d'être présent avec nous. Et donc, sans plus attendre, on commence par le dispositif RAE, différents et compétents. Et Valentin, je vous cède la parole. Donc, une présentation du réseau Différents et Compétents qui est né d'une initiative de terrain. C'est à l'origine un mouvement de coopération qui a été initié au début des années 2000 sur le territoire de la Bretagne, avec, pour le dire vite, un objectif de reconnaissance des compétences de chaque travailleur, quel que soit le niveau. Le constat à l'époque sur ce territoire est le suivant. L'activité économique des ESAT a atteint un niveau de compétitivité et pour autant, la qualification professionnelle de ceux qui concourent à cette compétitivité n'est pas reconnue. Donc, le croisement de trois idées. Quand l'orientation des personnes en situation de handicap vers les établissements spécialisés, elle se fait en fonction d'une inaptitude et d'un handicap, et l'objectif de la création de cette démarche-là est de libérer les potentiels qui sont enfermés dans ces inaptitudes via un dispositif qu'on va appeler la reconnaissance des acquis de l'expérience. Il s'agit finalement de reconnaître ce que la personne réussit aujourd'hui dans ce qu'elle ne maîtrise pas encore complètement, en partant du postulat que cette reconnaissance, elle va permettre de lever des doutes, de renforcer une situation de réussite, de se projeter positivement vers l'avenir, etc. Et en considérant alors que la compétence comme la valeur de chacun a contribué au système auquel il participe. Les enjeux de la démarche des différentes compétences, c'est donc d'engager les structures et les personnes dans une dynamique de parcours, vous l'aurez compris, en reconnaissant les aptitudes et non pas les freins, par un processus de professionnalisation et avec le soutien du droit commun comme clé de voûte du dispositif, l'éducation nationale, l'agriculture et les territoires déclinés en réseau. Les objectifs vont être de reconnaître la compétence des personnes en situation de travail, cela quel que soit le niveau de performance de la personne, de les positionner sur un parcours de développement et de réaffirmer finalement la mission et la posture des professionnels dans l'accompagnement des personnes par le travail en fixant des objectifs d'apprentissage. C'est donc in fine renforcer la dynamique des organisations qui est recherchée à travers ce dispositif-là. La démarche est basée sur le volontariat, tant des candidats que des établissements, dans le respect du rythme du travailleur, et elle est contractualisée entre l'accompagnant
le candidat, donc le travailleur, et la direction de l'établissement par une lettre d'engagement qui va officialiser l'entrée dans la démarche qui va se conclure ensuite par une mise en perspective, c'est-à-dire une réflexion sur les points de progrès qui sont à réaliser. Nous parlons donc de RAE, d'une démarche RAE, reconnaissance des acquis de l'expérience, qui est donc différente de la VAE qui vous sera présentée tout à l'heure par M. Kahn. La démarche RAE, elle s'appuie sur les référentiels métiers, c'est-à-dire les textes officiels qui décrivent les compétences qui sont nécessaires pour exercer telle activité ou tel métier. La RAE et la VAE se rejoignent quelque part en cela qu'elles reconnaissent toutes deux que l'expérience est source d'acquis et que dans les deux cas, on va avoir donc des organismes valideurs, tantôt Éducation nationale, tantôt ministère de l'Agriculture selon le métier, qui vont être partie prenante de la démarche à laquelle ils se forment et pour laquelle ils organisent des jurys. Concrètement, les étapes de la RAE sont les suivantes. La première est bien sûr l'information, c'est l'explicitation de la démarche tant pour le travailleur qui voudrait entrer dans la démarche RAE que pour les établissements qui voudraient s'inscrire dans cette dynamique-là. Puis le choix du référentiel sur lequel le candidat va se positionner. Le choix de la modalité. Il existe 3 formes de passage de la RAE. Interne, externe avec stage, nous en parlerons après. Puis vient la fiche d'engagement qui vient quelque part matérialiser l'engagement de toutes les parties prenantes dans cette démarche. C'est ensuite un temps de positionnement qui est réalisé alors d'une main par la personne, le travailleur lui-même, d'une autre main par son accompagnateur et qui va donc aboutir à un co-positionnement. Ce co-positionnement va servir à constituer un dossier de preuve qui va faire état de la compétence du candidat. Puis il y aura une simulation de jury, un entretien de valorisation et enfin une mise en perspective qui va permettre de proposer des points de progrès à réaliser. Les territoires, après, organisés en réseau, vont mettre en place également une cérémonie de remise des attestations donc sur tout le territoire de compétences de tous les lauréats de la RAE. Alors, voici un exemple de déclinaison de référentiels métiers par le réseau Différents et Compétents, avec donc les 3 entrées qui sont en fait les 3 modalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Concret, c'est-à-dire montrer, abstrait, c'est-à-dire expliquer, et transfert, c'est-à-dire comparer ou adapter. Alors, si on les regarde sous un autre angle, ces 3 modalités-là, puisque je vous disais que c'est elles qui vont permettre en fait aux candidats de se positionner, ces 3 concepts différents. Donc, concret, on montre, c'est être, pour les modalités de validation, en capacité de montrer et de parler de son travail en situation, en utilisant tous les matériels pour se faire comprendre. La méthode abstrait, c'est donc expliquer le travail réalisé en utilisant des dessins, des schémas, des mots, et se situer sur la preuve par l'expression du comment on réalise l'action. Enfin, le transfert, c'est donc comparer, adapter. À partir de situations de travail qui sont proches, on va pouvoir mettre en place des comparaisons et montrer comment on adapte ces techniques à d'autres ouvrages. Le dispositif se décline donc ainsi, avec 3 entrées, concret, abstrait, transfert, qui vont permettre de faire un choix de modalité, qui vont donc définir la manière dont le jury va se passer. Concret, on sera in situ. Transfert, on sera auprès des organismes valideurs, que ce soit avec transfert, ce sera avec un stage, pardon, et abstrait, ce sera uniquement un jury. Pour vous montrer que ce dispositif-là de reconnaissance et sa dynamique de mise en perspective, elle permet aussi de proposer une ouverture vers le dispositif de la validation des acquis de l'expérience dont nous parlera tout à l'heure M. Kahn.
Une autre vue sur ces 3 manières, donc entretien de valorisation en situation de travail. Donc, on parle là donc finalement des jurys qui vont venir valider la reconnaissance du travailleur et qui vont donc se dérouler en présence selon la modalité choisie de professionnels extérieurs à l'établissement, d'accompagnateurs quand on est en situation de travail et des valideurs, donc les jurys classiques de l'éducation nationale ou du ministère de l'Agriculture. Alors, quels sont les apports de cette démarche RAE qui a maintenant presque 2 décades et sur laquelle on a quelques retours? Pour les personnes accompagnées, les témoignages nous rapportent principalement les notions de reconnaissance et d'estime de soi. Au-delà, on note des expériences qui permettent aussi une ouverture sur l'extérieur, une forme de mobilité professionnelle, un accès à plus de responsabilisation. Pour les accompagnants, c'est-à-dire, si on essaie de le dire autrement, généralement ce sont les moniteurs d'atelier, on nous évoque souvent la redécouverte du sens du métier avec la possibilité d'avoir un outil d'évaluation commun, de pouvoir mettre ou remettre au goût du jour la double mission des encadrants économiques et pédagogiques, une forme de valorisation de leurs paroles dans l'élaboration des projets et enfin une implication accrue dans les dispositifs et dans les dispositifs de formation au sens large. Pour les établissements, enfin, c'est ce qui ressort le plus des témoignages et des études d'impact, c'est une dynamique institutionnelle qui s'en trouve renforcée avec dans des mouvements, dans la mise en place des organisations de travail, dans les outils de pilotage et l'inscription dans une organisation apprenante dont nous avons pu parler sur la web-série de la semaine dernière. Différents et compétents au niveau national, c'est donc 19 collectifs territoriaux qui regroupent environ 900 établissements. Depuis 2004, c'est plus de 20 000 candidats qui ont obtenu une attestation de reconnaissance de leurs compétences et plus de 6 500 professionnels qui sont formés. Au niveau du Grand Est, ce sont 2 collectifs, un collectif en Champagne-Ardenne qui réunit 26 établissements et services et un collectif en Alsace qui en réunit 25. À noter par ailleurs que Différents et compétents n'est pas le seul organisme qui va proposer une reconnaissance de la professionnalisation. Il existe d'autres domaines, notamment sur le territoire de la Lorraine. J'en ai fini, je vous remercie pour cette présentation du réseau Différents et compétents. Merci beaucoup, Valentin. Alors, la personne qui demande si les supports PowerPoint sont disponibles après les séances, la réponse c'est oui. Sous 2 formes d'ailleurs. Vous avez accès au replay du webinaire et vous avez également les supports de présentation. On a des messages de certaines personnes comme quoi le son semble saccané. J'espère que c'est pas le cas partout. Pour ceux qui ont la parole, Christine, à votre niveau, on entend? Ce moment, je crois qu'on vous entend très mal et je pense que en fait, le son passe par le micro de votre collègue. Ah, c'est ça l'astuce. Alors, attendez. Voilà, c'est pour ça qu'on se regarde un petit peu tous sans trop comprendre. Bon, alors, si vous avez entendu Valentin, c'était déjà l'essentiel. Alors, attendez, Oui. on va faire juste une rapide manip. À votre niveau, on va faire peut-être à la main ici. Bougez pas beaucoup, s'il vous plaît. Voilà. Et là, normalement, vous devez m'entendre mieux. On est d'accord? Voilà. Donc, il
Il y avait un petit paramétrage micro à faire et donc désolé pour le petit bug. Donc, finalement, je disais surtout merci à notre ami Valentin pour la présentation que pour le coup, vous avez dû bien entendre parce que lui était en face du premier micro. Le remercier d'autant plus que ça fait peu de temps qu'il a pris le relais de la coordination de différents et compétents. Peut-être, Valentin, si vous disposez de ces éléments-là, et si vous n'en disposez pas, on s'adressera au bureau de différents et compétents pour obtenir réponse plus tard, mais 3 questions peut-être. On avait étudié à un moment donné les mises en perspective qui sont a priori un outil formidable pour penser le parcours des travailleurs en ESAT après la RAE, mais on avait pu se rendre compte dans ces études des mises en perspective qu'il y avait une appropriation qui était très hétérogène de ces MEP, certains étant, comme on s'y attendait, concentrés sur le métier ou la formation, et d'autres partaient sur tout à fait autre chose, qui pouvait être le mode d'habitat, la vie sociale, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du collectif Différents et Compétents Champagne-Ardenne, vous êtes revenu sur ces questions-là? Est-ce qu'il y a une vue sur ces mises en perspective? Il y a un travail qui est fait pour avoir une autre vue qui doit être dans le prolongement de la première étude qui a été faite, mais dont je ne connais pas à ce jour les résultats. Non. Bon, ok. En revanche, je sais qu'au niveau national, ce constat-là est partagé. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, voilà, un boulot donc à conduire toujours au niveau des MEP. Autre question, qui est une question un peu stat. Vous avez donc rappelé que la RAE, c'est 3 modalités différentes, finalement, à chacun selon ses souhaits et ses possibilités. Soit on montre au concret, soit c'est plus abstrait, on explique, soit on est capable d'adapter et on est en mode transfert. Est-ce que, statistiquement, il y a une modalité préférée de la RAE ou pas? Alors, statistiquement, oui, on est plutôt sur l'externe et l'externe sans stage. Il y a des réseaux qui font aussi le choix d'en proposer que 2, mais pas forcément les 3. Donc, au niveau de la Champagne-Ardenne, on est a priori majoritairement sur l'externe. Au niveau national, ça semble également très partagé. Ok, ça marche. Et puis, dernière question peut-être, d'ailleurs c'est presque une fausse question, est-ce qu'il y a un taux d'échec à la RAE? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui s'engagent dans la RAE sans pouvoir aller au bout? Ou si je reformule ma question en termes de parcours et au prisme peut-être de l'autodétermination, est-ce qu'il y a une part de risque pour un travailleur en ESAT à s'engager dans le parcours RAE? Alors, une part de risque, peut-être. Un taux d'échec, non. On parle bien d'une reconnaissance des acquis de l'expérience, quel que soit le niveau de compétitivité. Donc, tout le monde est lauréat de la RAE quand il s'est engagé dans ce parcours-là. À partir du moment où on a eu une lettre d'engagement, finalement, dans le parcours que je présentais, tout le monde va être lauréat de la reconnaissance des acquis de l'expérience. Très bien. Merci. Et pour être tout à fait honnête avec les auditeurs, je connaissais la réponse, mais la question m'intéressait. Je voulais que ça soit dit face caméra. Merci à vous, Valentin. On va poursuivre les témoignages autour des parcours de formation en glissant, si on peut dire ça comme ça, de la reconnaissance des acquis de l'expérience à la validation des acquis de l'expérience. Et donc, on va donner la parole à Monsieur Chekkan. Monsieur Chekkan, vous représentez donc le DAVA de Reims, le dispositif d'accompagnement à la validation des acquis, qu'on va peut-être vous laisser présenter. Et puis, plus encore, il y a donc aujourd'hui la possibilité d'une VAE pour les travailleurs en ESAT et même d'une VAE renforcée. Si vous pouvez nous dire en quoi ça consiste et où on en est dans la mise en œuvre de ce projet. Merci à vous. Bonjour, Monsieur Marmont, merci. Bonjour, Monsieur Leroy. Donc, moi, je travaille au DAVA, donc dispositif académique de validation des acquis de Reims. Et effectivement, nous sommes partie prenante dans ce projet dont j'expliquerai comment nous sommes arrivés à travailler avec le CREAI. Je vais juste projeter mon PowerPoint et comme Monsieur Leroy, toujours pas.
Si, c'est tout bon. Cette fois-ci, C'est bon? on voit très bien. Ouais, Ah, parfait. On vous désolé, écoute. hein, je présente mes excuses à tous les participants. Donc, Pas de voilà. problème. Alors, la VAE, donc renforcée, donc je tiens d'abord à dire que on est, nous, Réseau Éducation Nationale, très contents et on remercie le réseau CREAI de nous avoir associés à ce projet qui en réalité est un projet qui, pour l'essentiel d'entre vous, vous avez dû entendre parler de ce projet qui était d'abord porté en Bourgogne-Franche-Comté, donc depuis quelques années, et donc par Marielle Bossu, qui est une conseillère du CREAI Bourgogne-Franche-Comté. Et plusieurs expériences ont été menées dans cette région avant que, dans le cadre d'un accord national, le réseau des CREAI et Éducation nationale, il y ait eu cette volonté d'étendre le dispositif au niveau national. Et donc, nous, on est partenaires, comme l'a bien dit Monsieur Leroy, et comme l'a dit aussi Monsieur Marmont, on est partenaire avec le ministère de l'Agriculture depuis des années, avec le CREAI, dans le cadre de la RAE. Et donc, ça nous semblait tout à fait naturel que notre réseau prenne sa part dans le déploiement national de ce projet. Et c'est à ce titre que, à la suite de quelques échanges, on a été donc dans le cadre de ce dispositif associé avec le CREAI, avec le soutien de l'OPCO Santé, de Malakoff Humanis et du réseau Différents et Compétents pour mettre en place ce travail, ce dispositif donc qui était destiné à mettre en place un parcours de VAE renforcé qui soit complémentaire à la RAE qui a été présentée. Donc, je tiens juste à remercier, même si elle n'est pas là, Jessica Boivin, qui nous avait beaucoup accompagnés aussi, avec qui on avait mis en place ce dispositif. Alors, le dispositif en soi, il partait du constat que les travailleurs des ZAD d'entreprises adaptées étaient souvent dotés de compétences, parfois plus même que des salariés euh, qui sont en milieu ordinaire, hein, mais que ces compétences n'étaient pas toujours reconnues, hein, parce qu'effectivement, il y a eu pour cela plusieurs raisons. Le fait que, effectivement, avant la loi de travail 2016 ne vienne modifier les choses, la formation professionnelle ne leur était pratiquement pas accessible. En tout cas, c'était une difficulté. Donc, ce frein a été levé à ce moment-là, leur donnant l'accès au CPF, ce qui facilitait aussi les choses. Et donc, on se réjouissait tous effectivement qu'un dispositif complémentaire vienne leur permettre d'avoir une modalité d'accès à la certification professionnelle. Et c'est dans ce sens que nous allons maintenant découvrir ce dispositif qui a quelques spécificités par rapport à la façon dont il avait été précédemment mis en œuvre en Bourgogne-Franche-Comté et peut-être même en Réunion, hein. Donc, j'expliquerai pourquoi effectivement il y a eu une évolution là-dessus. Donc, c'est un dispositif complémentaire à la RAE, on l'a dit. C'est une action inclusive adaptée pour permettre au public ciblé d'accéder à la certification, cela dans le but de favoriser leur emploi en milieu ouvert et leurs possibilités d'évolution professionnelle. Donc, les attendus peuvent être dans le cadre d'une mobilité, comme on dit traditionnellement, qui peut être en intra ou en inter-ESAT. La VAE est conçue comme une modalité d'accès à la certification qui a aussi la vertu d'être un outil de promotion sociale et professionnelle. Donc, que ce soit dans le cadre, comme on le verra tout à l'heure, j'en parlerai, d'une validation intégrale, c'est-à-dire que la personne obtient une reconnaissance de l'intégralité de la certification qui avait été visée, ou alors que la personne ait une validation partielle. Dans ce cas, on est sur l'acquisition d'un bloc constitutif d'un diplôme. Parce que vous savez que depuis la dernière réforme, les diplômes de l'éducation nationale sont divisés en blocs de compétences. Et donc, cette répartition en blocs permet d'obtenir certaines facilités, celle d'être dans une progressivité dans l'obtention de la certification, mais aussi, une fois qu'on a obtenu un bloc, tant que le diplôme est existant, cette obtention est définitive, quoi. Donc, ça, c'est deux éléments essentiels qui sont issus de la réforme de 2018 et qui permettent effectivement d'avoir cette progressivité. Alors, les conditions pour un parcours de VAE réussi, nous, on est parti en Champagne-Ardenne sur effectivement le fait qu'il est bien de bien travailler la phase en amont de lancement des parcours d'accompagnement. Donc, avec le CREAI, on a jugé que la phase de positionnement était une phase qui était essentielle si on voulait sécuriser le parcours du candidat et augmenter, optimiser ses chances de réussite. Donc, en début de parcours,
bien entendu, le salarié des AT le candidat à la VE a ses souhaits, a son aspiration, ses capacités, comme tout projet d'évolution professionnelle, hein. Et après, cela est défini en fonction du parcours, si on choisit la modalité RAE ou si on choisit la modalité VE. Le but étant de mettre au profit du candidat la modalité la plus, je dirais, pertinente pour lui permettre d'arriver à ses objectifs. Alors, à la suite de ça, le positionnement permet de définir le bon diplôme. Je rappelle que là, pour notre cas, c'est-à-dire Champagne-Ardenne essentiellement, nous sommes pour le moment, sur cette première année d'expérimentation, que sur des diplômes de l'éducation nationale, hein. Ultérieurement, on le verra dans les perspectives pour la suite, ce dispositif pourra être élargi à d'autres types de certifications, ministère de l'Agriculture, et pourquoi pas, on verra cela avec M. Marmont et les différents partenaires sur des titres. Cela n'est pas quelque chose d'exclu. Ensuite, il y a la définition du dimensionnement. Si on va effectivement inscrire le candidat sur l'intégralité du diplôme ou si, de facto, on peut décider de l'inscrire, de viser un bloc ou deux constitutif d'un diplôme et ne pas aller sur l'intégralité, effectivement, de la certification. Au jour d'aujourd'hui, les candidats que nous avons, par exemple, nous, dans le cadre du dispositif, auront une inscription intégrale sur le diplôme dans sa globalité, pas parce que c'était un souhait qu'on avait mis à la disposition des candidats et des établissements, mais simplement parce que de façon, je dirais, technique, actuellement, au niveau des services académiques, il est plus ou moins impossible d'inscrire que sur un bloc. Mais l'inscription se fait sur la totalité, même si le candidat ne va que sur un bloc du diplôme qui est ciblé. L'autre point sur les conditions de réussite, c'est pendant le parcours même, on a bien veillé avec les différents partenaires à ce qu'il y ait une implication de l'ensemble des acteurs, en particulier l'établissement. Et là, je tiens à souligner la bonne implication de Mme Hurel, par exemple, qui est là, puisque je la vois, et de son établissement dans l'Aube, qui effectivement joue pleinement ce rôle de soutien et d'accompagnement du candidat. Et notre conseillère qui l'accompagne prend toujours le soin de le relever. Donc, l'implication de tous les acteurs, en particulier l'établissement, l'accompagnement au plus près du travailleur en continu au sein de l'ESAT. Donc, il est bien que le moniteur qui accompagne soit effectivement bien impliqué dans le projet, mais aussi qu'il y ait une sensibilisation de l'ensemble des acteurs de l'établissement, hein. Ça, c'est un point aussi qui est important. Je le vois sur l'AVE, mais aussi sur d'autres choses, cette implication et cette sensibilisation des autres acteurs de l'établissement est tout à fait quelque chose d'essentiel. L'accompagnement spécifique se fait par les professionnels, hein, de la VAE. Donc, on a des conseillers VAE, des conseillers académiques qui sont répartis sur les 4 départements de Champagne-Ardenne et on a éclaté les 10 parcours sur le territoire et chaque conseiller de territoire accompagne un candidat sur le territoire ou deux sur le territoire dans lequel il est. Très bien. Donc, le dispositif, il est dimensionné en trois phases, hein, avec le suivi au sein des établissements. Donc, là-dessus, c'est un peu la spécificité qu'on a voulu mettre en place et qui a été appréciée. Et je dois reconnaître qu'on s'est bien inspiré des résultats de l'analyse qui a été faite des dispositifs existants en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, là, on ne s'est pas empêché de s'inspirer des imperfections, entre guillemets, hein, qu'ils avaient constatées dans la mise en œuvre de leur dispositif pour pouvoir essayer d'améliorer un petit peu. Et en amont, on a veillé à ce qu'il y ait des modules de formation. Le premier, être acteur de son parcours de qualification à destination des candidats même, futurs candidats VAE. Et donc, pour essayer de les sensibiliser à ce que c'était une démarche de certification par la modalité VAE. Et puis, un module être tuteur de travailleurs en ESAT engagé dans un parcours d'accès à la qualification. Et sur ce deuxième module, l'objectif pédagogique, c'était de sensibiliser au mieux les tuteurs, moniteurs, encadreurs, de façon que la mission de tutorat soit exercée de la meilleure façon possible. Alors, la deuxième phase, c'est un positionnement diagnostique avec une définition des cibles en termes de diplôme, puisque comme vous savez, la VAE
pour tout profil, hein. Il s'agit d'un entretien personnalisé qui va permettre de déterminer la cible, mais aussi d'évaluer la faisabilité du candidat, du projet de VAE, et donc pour que la personne soit évaluée par rapport aux objectifs et qu'on puisse avoir une idée assez précise de ses chances d'obtention ou pas. Et puis la troisième phase, c'est l'accompagnement individuel et personnalisé dans le cadre d'un soutien renforcé parce que, par exemple, pour nous, il ne fallait pas essentiellement s'arrêter à un accompagnement classique comme on le fait ici au niveau du DAVA, dans une formule la plus classique qui est de 24 heures. Donc là, on a voulu aller plus loin et avec tous les partenaires, on s'est mis d'accord sur un accompagnement de 24 heures assuré par un conseiller donc DAVA qui peut comporter deux modalités, présentiel et distanciel. Et pour le présentiel, c'est là où nous avons eu le concours de la Fondation Malakoff Humanis qui nous a aidé à la conception d'un outil d'accompagnement, donc une ressource qui est disponible sur notre plateforme YTA Moodle et qui permet d'assurer ce travail asynchrone que le candidat peut faire avec son tuteur, mais aussi avec des classes virtuelles. Donc là, on est vraiment dans une démarche, une modalité distancielle qui complète le présentiel et d'une façon la plus harmonieuse possible pour que l'accompagnement des 24 heures se fasse d'une bonne façon. Et après la présentation, bien entendu, au jury, selon un timing qu'on verra dans les prochains slides. Et puis, un soutien renforcé de 45 heures qui, je pense aussi, est la résultante un petit peu des enseignements qu'on a tirés des autres expérimentations. Donc, ce soutien, il est assuré en binôme avec le référent conseiller technique du CREAI et par le DAVA. Donc, ces 45 heures sont mobilisables selon la nature des difficultés, des problématiques qui peuvent être rencontrées dans la réalisation du parcours de 24 heures. Et donc, je travaille avec M. Leroy maintenant dans l'identification des besoins d'intervention par rapport à des difficultés de parcours. On peut, Valentin, si c'est possible, merci. Là, je vous ai mis une projection un petit peu du rétroplanning, hein. Donc, on a réalisé les positionnements entre avril et mai 2021. Le dépôt du livret 1 qui est le livret de recevabilité et qui permet d'évaluer la faisabilité, hein, ça c'est pour tous les candidats VAE. Il y a les services académiques, ce qu'on appelle la DEC, la division des examens et concours, qui étudie la recevabilité administrative et donc se prononce sur le fait que le candidat puisse ou pas se lancer dans la démarche. Et donc, on a tous les livrets qui ont été déposés entre juin et juillet. Et puis, les accompagnements ont pu démarrer depuis septembre 2021. Au jour d'aujourd'hui, on a 10 candidats qui sont accompagnés donc, au sein des établissements et qui ont pour vocation de devoir passer devant les jurys, soit en novembre 2022, si les candidats sont prêts, et donc que les livrets 2, qui sont, c'est le cœur du travail, hein, puisqu'en VE, je le rappelle, il s'agit de décrire ces compétences acquises dans le contexte d'acquisition aussi, et puis de pouvoir soumettre ça en jury dans le cadre d'un livret et d'être interrogé par le jury sur les choses qui avaient été décrites. C'est le travail qui actuellement est celui fait par les conseillers et qui doit permettre aux candidats, sur une échéance des sessions d'automne 2023 au plus tard, de passer sur, d'obtenir les certifications, soit de façon intégrale ou de façon partielle. Et donc, là, on a après, comme on le fait nous ici dans notre démarche d'accompagnement, un entretien post-jury, un mois dans le mois qui court ou qui suit le passage devant le jury. Le conseiller reçoit le candidat et on est un peu, comme M. Marmot l'a dit tout à l'heure, dans une démarche de mise en perspective. Quelle est la suite qu'on peut donner effectivement après le passage au jury? Je pense que là, on a, pour vous donner une idée, une bonne marche un petit peu hein, de l'accompagnement. Les choses ne sont pas au même niveau dans tous les établissements, dans tous les 10, mais quand même, on suit et bon, voilà, on espère que tout le monde arrivera au bout, quoi. Voilà. On peut passer à la... Donc là, je vous ai mis les modules hein, tels que nous les avons réalisés. Donc celui-ci, c'est être tuteur. C'était destiné à toutes les personnes qui étaient donc moniteurs encadreurs au sein des 10 établissements et qui étaient destinés à assurer ce rôle de tuteur
pour les candidats parce que cet accompagnement était essentiel et c'est celui qui se fait au sein de l'établissement. Donc, c'était un module de 6 heures. On était en plein dans le confinement et donc la chose a été réalisée de façon distancielle puisque les classes virtuelles nous ont permis de ne pas rassembler les personnes et de le faire voilà, sans risque majeur quoi, par rapport aux règles sanitaires en vigueur à l'époque. La suite. Et le module être acteur de son parcours vers la qualification, ça, comme je vous l'ai dit, c'est au bénéfice des candidats qui avaient été sourcés dans les établissements. L'idée étant de les mettre bien au fait de l'engagement que ça représente d'être dans un projet de VAE, des contraintes qu'il y a aussi, hein, et puis de vérifier l'engagement par une adhésion au projet qui n'est pas un projet de formation, puisque dans le cadre de la VAE, on est dans un projet d'accompagnement, ce n'est pas de la formation, mais plus dans l'accompagnement. Cela étant, la ressource qu'on a créée et mise à la disposition des candidats et des tuteurs permet quand même une acquisition de la méthodologie VAE. Et donc, les personnes qui sont là et qui participent au module peuvent en témoigner. On a par exemple des vidéos, des ressources qui sont assimilables par les candidats et qui leur permettent pas seulement de reproduire les consignes de travail qu'on leur donne, mais de faire aussi une forme d'acquisition de la méthode. Hein, donc, peut-être qu'ils peuvent après la remobiliser dans un autre cadre. En tout cas, c'est les effets bénéfiques qu'on espérait dans la conception en mettant à leur disposition cette ressource. Alors, le positionnement diagnostique, en quoi il consiste de façon détaillée. On a un listing des emplois et principales activités exercées au sein des établissements et on part de cette listing pour pouvoir faire une identification la plus précise possible. La connaissance ensuite du cadre d'intervention professionnelle du candidat, parce qu'il faut toujours une analyse du travail, du poste de travail, du contexte, ce qui permet, par exemple, comme dans la FES, de mieux appréhender les choses et de pouvoir au mieux construire un parcours qui tient compte des réalités du contexte de travail du candidat. La vérification des conditions réglementaires inhérentes à la demande de VAE, c'est-à-dire la durée éligible d'activité pour que le candidat puisse rentrer dans une démarche de VAE. Donc, on dit depuis la loi de modernisation sociale que c'est 1 an, hein, donc il faut d'exercice de façon continue ou discontinue. La prise de connaissances ou des erreurs effectuées, parce qu'effectivement, si le candidat avait fait de la RAE, ces acquis permettent quand même de partir de quelque chose d'assez significatif pour pouvoir aider à la description des activités déjà portées. Une bonne part de ce qui est fait en RAE peut être, je dirais, un acquis mobilisable aussi. La définition du diplôme ciblé et des besoins du candidat en termes d'accompagnement, parce qu'on essayait d'anticiper aussi les difficultés qu'il pouvait y avoir. Et ce travail d'anticipation, notamment les 45 heures d'accompagnement renforcé, était voué à pouvoir apporter une réponse sur des choses identifiées en amont. Alors, les diagnostics ont été réalisés sur la période du 7 au 23 juin 2021, avant qu'on se lance le démarrage des parcours. Alors, l'accompagnement personnalisé, lui, à côté des 24 heures de présentiel et distanciel dont on a parlé et de la présentation au jury, nous avons donc mis 10 candidats en route sur la VAE, avec 7 candidats qui doivent démarrer leur accompagnement sur la plateforme Moodle Greta et qui ont démarré. Aujourd'hui, tout le monde a démarré cet accompagnement, même si, comme je l'ai dit, il y a des niveaux de progression différents et parfois des logiques de progression chez certains candidats qui ont besoin d'être renforcés. Et le soutien, les 45 heures en appui dont j'ai parlé tout à l'heure et que nous assurons le CREAI et le DAVA, permettent effectivement de veiller à ce que les difficultés éventuelles, problèmes de risque de décrochage ou difficultés éventuelles sur le travail sur la plateforme qui pourraient entraîner des ruptures de parcours. Donc, ces 45 heures sont effectivement un crédit d'heures mis à notre disposition pour que nous puissions intervenir sur les parcours de façon à les sécuriser, quoi. Alors, 9 travailleurs des AT et 1 d'entreprises adaptées. Donc, on a des professionnels de l'encadrement qui les accompagnent dans ce travail. Donc, on en a 5 qui sont d'associations champardonnaises. Et puis, les diplômes sont essentiellement de l'éducation nationale. Et il s'agit d'un travail en binôme avec voilà, tous les partenaires qui sont partie prenante. Et je rappelle le rôle essentiel de l'établissement dans ces parcours.
Alors, les perspectives pour 2023, donc on avait à l'origine imaginé que si la première année était très concluante, l'idée, ce serait effectivement d'ouvrir le dispositif à d'autres structures sur l'ensemble de la région Grand Est et puis ouvrir aussi à des diplômes, pourquoi pas, du secteur agricole et peut-être des titres pro. Mais ça, c'est dans le cadre de négociations avec les partenaires et en particulier le CREAI, qu'à l'appréciation voilà, au moment du bilan du dispositif, on étudiera les perspectives possibles à mettre en place sur 2023. Voilà, de façon très rapide, j'ai essayé de ne pas prendre trop de temps, les 10 minutes, et d'aller le plus vite possible. J'espère que, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kahn. Non, non, c'était très clair. Et puis, s'il y a vraiment un point sur lequel il faut insister, je vous remercie beaucoup de l'avoir dit, parce que depuis le début, on le pense comme ça, c'est qu'il y a bien la question du choix de la personne, finalement, de s'engager dans une modalité de parcours de formation qui sera la plus adaptée à ses souhaits et à ses capacités. Donc, RAE, VAE ne sont pas deux modèles antagonistes où l'un valant mieux que l'autre, mais sont bien deux modèles complémentaires qui ont une même finalité, permettre aux personnes de s'engager dans un parcours de formation. En principe, on va maintenant donner la parole à l'ESAT de l'APEI de l'Aube, sauf qu'on a peut-être une petite contrainte au niveau de Florian Janssen. Monsieur Janssen, je ne sais pas si vous nous entendez. Vous aviez dit que vous deviez nous quitter à 15 heures impérativement, que vous aviez une contrainte. Oui, si possible. Bon, j'espère que ça ne bouleverse pas trop votre programme. Ça va. Je vais être synthétique, hein. Est-ce qu'au niveau de l'APEI de l'Aube, vous avez la gentillesse de bien vouloir permuter avec Monsieur Janssen de manière à ce que cet impondérable puisse permettre à chacun de s'exprimer? Faites donc, hein, je vous prie. Eh ben, on vous remercie beaucoup pour votre souplesse. C'est très gentil à vous. Je vous remercie, c'est gentil. C'est gentil et je vais essayer de faire au plus vite. Alors, je vais partager l'écran. Tac. 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 Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ça marche, c'est tout bon. Et j'en profite pour dire à Monsieur Kahn que restez bien connectés parce qu'il y a des questions sur lesquelles on reviendra après. Voilà. D'accord. Bonjour à tous et encore merci d'adapter un petit peu le programme à mes contraintes. Donc moi je me présente, Florian Janssen, je suis directeur de l'ESAT, l'atelier des talents du CMSEA. En deux mots, le CMSEA, c'est le comité mosellan de sauvegarde de l'adolescence et des adultes, une association de sauvegarde qui a vu le jour en Moselle dans les années 50 et qui au fil du temps s'est diversifié sur plusieurs pôles. À ce jour, on compte quatre pôles différents: la protection de l'enfance, le handicap, l'inclusion sociale et la prévention spécialisée. Donc, l'objet de mon intervention aujourd'hui est simplement de vous présenter de quelle manière nous, à l'Atelier des Talents, on vit et on développe la formation. Alors, c'est beaucoup moins poussé que différents incompétents, mais on essaie de faire avec les moyens qu'on a et voilà. Donc, l'objet, c'est de vous présenter notre fonctionnement assez rapidement. Les ateliers des talents, c'est 258 travailleurs handicapés sur 5 secteurs d'activité. Donc, la sous-traitance industrielle, l'entretien des espaces verts, la blanchisserie, l'hygiène des locaux et la cuisine centrale. Donc, à l'atelier des talents, on identifie le modèle formation sous deux gros blocs. Tout ce qui va être réalisé par les organismes externes, donc qui va concerner principalement les obligations réglementaires qui sont liées à nos activités de production. En termes d'indicateurs, ça représente, pour 2021, ça a pu représenter 34% des travailleurs qui ont bénéficié de ces obligations réglementaires. Réalisé aussi par des organismes externes, les actions de sensibilisation, d'accompagnement médico-social, de prévention à la santé. Et le dernier point qui se rapproche plutôt de la VAE, c'est tout ce qui va être certification, qualification et les différents titres ou diplômes reconnus.
à titre d'information, sur 2021, nous avons trois travailleurs handicapés qui ont eu le titre d'ouvrier du paysage. C'est une formation qui s'est faite sur 3 ans en lien avec l'AFPA. Voilà, et donc nous avons eu trois personnes qui ont été titrées, et nous avons également sur 2021 eu un usager qui a passé son permis poids lourd et qui l'a obtenu. Et puis l'autre volet, c'est tout ce qui est réalisé en interne, et c'est là-dessus que je vais peut-être faire plutôt un focus. On a développé du coup en 2020-2021 un catalogue de formation professionnelle. Et puis on réalise également des actions de soutien. Le zoom, je vais le faire sur le catalogue de formation professionnelle. C'est un outil pour lequel, je pense, les AT peut être fiers. C'est du fait maison. Nous avons profité entre guillemets, de la période de confinement pour structurer un petit peu nos méthodes de formation, apporter un petit peu de traçabilité dans toutes nos actions pédagogiques. On sait que le moniteur au quotidien fait beaucoup de choses auprès de l'usager, mais qui n'est pas forcément tracé, qui n'est pas forcément visible, ni évalué avec des indicateurs assez précis. Donc, on a profité de cette période de confinement pour que voilà, les moniteurs d'atelier puissent créer leur référentiel de formation. L'intérêt qu'on y voyait, nous, surtout, c'était voilà, en fonction du moniteur, de pouvoir de ne rien oublier dans un process de formation, et d'être sûr que l'ensemble, on parlait de blocs ou d'unités d'enseignement, être sûr que tous les points aient bien été abordés sur une session de formation. Donc, on est parti des fiches ROM, des fiches métiers Pôle emploi, pour faire ressortir différents axes d'accompagnement. Donc, on part des objectifs qui ont été définis sur le projet personnalisé, qui sont revus annuellement. Et de ces objectifs-là, on va décliner différents types de formations. Donc, le catalogue de formation, j'ai pris le modèle Espace Vert, là. Il est composé de quatre documents. La fiche formation, qui va présenter de manière synthétique la formation, donc avec le public concerné, la durée de la formation, les objectifs, les prérequis, les contenus théoriques et pratiques, et les différentes méthodes pédagogiques utilisées. On a essayé de faire un petit peu ce qui pouvait se faire dans différents catalogues de formation. Découle de cette fiche. Ah, j'ai un petit souci. Non, ouais. On va faire comme ça. Voilà, ça marche mieux. Découle de cette fiche, du coup, un certain nombre de. On a travaillé à l'envers. On va repartir de l'arborescence sur les espaces verts. Donc, on a tout un catalogue qui permet à l'usager de choisir sur différentes thématiques des items qui l'intéressent. On voit qu'on a, par exemple, sur les espaces verts, une cinquantaine de formations à disposition des travailleurs handicapés. Sur l'ensemble des activités, au niveau de l'ESAT, on a créé 150 référentiels de formation. Donc, une fois que le travailleur handicapé a choisi le module qui l'intéressait, on décline donc les différentes actions pédagogiques. On se base sur un référentiel qui va aborder, je vous disais tout à l'heure, les grandes thématiques, donc sous forme de blocs, et qu'on va évaluer alors de manière intermédiaire ou 2, 3, 4, 5 reprises dans l'année en fonction de l'avancement de la personne, et puis on fera une évaluation finale avant le renouvellement le suivi du projet personnalisé. On a mis, par exemple, sur certaines formations, on a mis des impératifs. C'est-à-dire que pour tout ce qui est règles de sécurité, pour des EPI, c'est la personne a la compétence ou ne l'a pas. Alors, on disait tout à l'heure que j'ai souligné le fait qu'il faut mettre en avant, et c'est ce qu'on fait au quotidien, on met en avant ce qu'on obtient. Par contre,
quand on est sur les règles de sécurité, voilà, on peut pas jouer avec ça. Donc, soit la personne a la compétence ou a acquéri la compétence, soit il faut la revoir et la retravailler sur une autre session. Et puis, donc, il y a tout un tas de formules Excel qui viennent se déverser dans une seconde page où on s'est mis pour ces thèmes un minima en disant, ben voilà, pour telle thématique, il faut un minima 80-90% pour valider l'unité. Donc, voilà nos modalités, nous, d'évaluation. Alors, j'ai pas décliné tout l'outil puisqu'il y a quand même beaucoup de pages. La présentation devait être assez synthétique, donc j'essaie de faire au plus vite. Le dernier point qui est important quand même, le 4e document, c'est la grille de l'évaluation de la formation par la personne. Alors qui reste encore à travailler, on l'atteste, on l'atteste depuis quelques mois. On voit qu'il y a quelques ajustements à faire pour qu'elle soit un peu plus simple et un peu plus exploitable. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Je vais me remettre, hop, je vais me remettre en écran. Tac. Et si vous avez des questions, eh ben, écoutez, je peux y répondre, je suis prêt. Merci beaucoup, Monsieur Janssen. Un double merci, puisque d'une part, on aura pu bénéficier de votre présentation, puis d'autre part, vous allez pouvoir vous être à l'heure pour votre rendez-vous suivant. 15h01, j'ai fait au plus vite, effectivement. Désolé pour le. C'est formidable. Moi, j'ai 2 questions peut-être à vous transmettre. La première est méthodologique et la deuxième est, on va dire, de stratégie territoriale. Voilà. Concernant la méthodo, comment est-ce que vous articulez cet outil qui a l'air extrêmement bien fait sur les évaluations tant des compétences, l'évaluation des compétences métiers. Comment est-ce que vous articulez ça avec les évaluations des besoins, attentes et compétences plus globales de la personne et in fine avec le projet perso, sa co-construction et sa co-évaluation? Alors en fait, quand je vous parlais tout à l'heure des objectifs qui ont été définis dans le projet, au préalable, il y a une phase de diagnostic. En fait, on utilise un outil qui est un référentiel d'observation des compétences socio-professionnelles qui va reprendre plusieurs grands axes en termes d'autonomie, en termes d'habilité socio-pro, d'attitude au travail et compagnie. Et donc, du coup, ça va nous permettre, en faisant cette évaluation-là, de définir sur ces cinq grands thèmes une espèce de cotation et qui va nous orienter sur tel ou tel référentiel. OK. Donc, du coup, le ROX. Le ROX, ouais. Alors, on est parti du ROX, peut-être que tout le monde connaît, assez classique. On a essayé de l'adapter un peu plus à l'aspect professionnel. D'accord. C'est pour ça qu'on l'a appelé d'évaluation des compétences socio-professionnelles. Très bien. Et la deuxième question était la suivante. Si je suis un directeur des AT ou un moniteur d'atelier et que j'ai trouvé votre outil vraiment très séduisant et que j'ai envie de le voir de plus près, est-ce que je vous contacte ou comment on fait? Alors, oui, vous pouvez me contacter. Moi, je trouve que l'intérêt de cet outil-là, c'est que c'est vraiment le moniteur, c'est le personnel qui va former la personne handicapée, qui l'a construit. Donc, il sait de quoi il parle, il le vit et il le fait évoluer. C'est-à-dire que c'est pas un outil à la limite qu'on va pouvoir distribuer sur l'ensemble du territoire, puisque il va être vraiment spécifique en fonction du matériel qu'on utilise, de la population qu'on peut avoir. À titre informatif, nous sommes labellisés, nous, nous avons 15 places qui est réservée aux personnes porteuses de TSA, du trouble du spectre de l'autisme. Donc, les outils sont aussi adaptés, mais on peut effectivement, on est solidaires entre nous, bien sûr, et il faut, s'il y a des personnes que ça peut intéresser, je peux apporter un peu de méthodo là-dessus et expliquer comment on a procédé. Mais c'est vrai que c'était un travail de longue haleine et là, entre guillemets, c'est comme quoi le Covid n'a pas eu que des effets néfastes. Nous, ça nous a permis d'allouer un peu de temps pour construire ça, quoi.
Ouais, on imagine Tout frais, hein. aisément qu'il il a fallu des heures 2 ans. importantes pour construire l'outil, ça c'est sûr. Oui, 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 oui. Ok, très bien. Bah, écoutez, un grand merci à vous. Je regarde dans le chat, mais a priori, les autres questions étaient pour les interventions précédentes, donc on a l'air bon. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Janssen, pour votre intervention. Merci. Merci à vous. Bon après-midi. Merci. Et merci à nouveau à Christine Hurel et à Julien Coq, d'une part d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui et d'autre part d'avoir accepté de modifier un petit peu au pied du mur l'ordre de l'intervention. Monsieur Coq, vous êtes ici parce que vous êtes, je crois, engagé dans un parcours de formation. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, écoutez, si vous voulez bien nous expliquer quel est ce parcours de formation, d'où vous êtes parti, où vous en êtes aujourd'hui, et puis ce que ça vous amène comme mieux-être ou ce que c'est comme envie, et puis peut-être aussi s'il y a des difficultés auxquelles vous avez été confrontés, ou peut-être auxquelles vous êtes encore confrontés, nous expliquer en quoi ça consiste. Ça vous va? Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, bonjour, Voilà. pour commencer. Oui. Et puis on va donc partager donc l'écran sur notre diapo. Et puis Julien donc va vous raconter en fin de compte son parcours et voilà. Alors écran partagé. Donc, diaporama. Présentation. On va mettre à partir du début. Voilà, donc là, vous avez Julien qui était en situation… Oui, parce que de nous étions- rédaction du dossier. Ouais, c'est parti, Julien. Alors, comme vous pouvez le lire, hein, je m'appelle Julien Coq, j'ai 24 ans, puis je travaille à l'ESAT Le Tertre depuis 2017 dans le secteur de la blanchisserie. Donc, j'ai d'abord… C'est bien. Oui, j'ai pas l'habitude, excusez-moi. Donc, j'ai d'abord été scolarisé dans un cercle ordinaire avant d'être établi à l'île de Chantejoie à l'âge de 10 ans. J'ai effectué plusieurs stages en milieu ordinaire, dont du travail en intérim, et après 2 stages à l'ESAT Le Tertre, c'est mon travail dans le poste d'expédition qui m'a permis d'être embauché. Tranquille. Alors, concernant mes ressentis, y arriver. Les démarches de VE m'avaient été proposées en octobre 2020 au sein de de mon emploi et les aides de Tertre. J'ai tout de suite été enthousiaste et pris par cette proposition. Je ne pensais pas un jour que j'aurais la possibilité d'obtenir une certification professionnelle. La découverte de cette démarche a fait renaître l'espoir en moi vis-à-vis de ce diplôme. Et cette VAE a permis de mettre en place un planning de rotation pour me perfectionner, de voir plus en profondeur les autres postes que le secteur d'expédition. Et cela a enrichi mes connaissances et a contribué à mon actuelle polyvalence. Ouais, à certains moments, j'ai temporairement perdu la motivation à certains moments parce que je me suis rendu compte que le travail demandé était beaucoup plus rigoureux que j'aurais pensé. Et ça me donnait l'impression de ne pas avancer tellement j'ai modifié mon texte. À propos de ma formation, d'abord pour l'initiation, je trouve que c'est une initiative sur le coup qui a été claire, mais de suite, je me suis rendu compte que d'autres choses auraient dû être expliquées, ne serait-ce que montrer un exemple de fichier pour comprendre comment le rédiger. Et les visites de Madame Mariette ont été plus claires par la suite. Et je trouve que les entretiens en visio n'étaient pas très concrets, étant donné que je ne connaissais pas du tout les VAE. Parce que je n'ai pas commencé par la RAE, donc c'était tout nouveau pour moi. Et je trouve aussi que plusieurs entretiens, début parcours, mi-parcours, fin de parcours, par étape, auraient été judicieux pour comprendre le fonctionnement de cette démarche.
Alors, pour la rédaction du livret 1, bah, c'était très simple, hein. J'avais juste besoin de récupérer mes documents personnels chez moi, comme le CV, puis mes premières coordonnées, bah, ça je le savais. Donc, j'ai fait correspondre avec le premier livret, puis j'ai envoyé. Ça a été validé. Oui, et c'était validé. Ah, par contre, pour le livret 2, qui était bon, de plus grande rigueur euh, et de grande ménécée, surtout, c'était beaucoup moins évident. Et j'ai beaucoup de fois modifié, comme dit plus haut, car au fur et à mesure, j'apprenais comment on devait rédiger le livret. Par exemple, j'ignorais qu'on pouvait faire plusieurs pages par poste, parce qu'auparavant, j'en faisais qu'une. Donc après, les visites que je parlerai plus tard, c'était plus clair. Puis ma rotation hebdomadaire m'a énormément aidé à la rédaction de ce livret, et ainsi que les conseils obtenus entre-temps. Que oui, entre-temps, en fait, j'étais co-conditionnement, mais après, on a mis un site de planning où que par semaine, je changeais de poste, et au fur et à mesure, j'ai appris beaucoup de choses. Puis, c'était très, très intéressant de comprendre comment fonctionnent les circuits du linge. Donc, j'ai compris pourquoi il y avait des choses qui n'allaient pas dans certains endroits, puis ça m'a permis d'être beaucoup plus compréhensif. Donc en fait, Julien a sollicité les moniteurs, toute l'équipe de la blanchisserie pour mettre en place avec eux un planning personnalisé où il est passé en formation sur des durées très précises sur chaque zone qui effectivement lui a amené des informations très intéressantes pour pouvoir justement l'aider dans le livret 2. Puis encore actuellement, j'apprends beaucoup de choses sur mon travail en rédigeant ce livret. Il y a toujours des détails que je ne savais pas la veille, par exemple. Et du coup, ça fait des petits ajouts, puis c'est des petites choses à savoir en plus. Et puis, pour certains renseignements, j'ai dû poser des questions au moniteur, pour des questions techniques, par exemple pour le nombre de tonnes qu'on fait de linge par jour, par exemple. Et puis parfois, il y a un petit problème, c'est que c'était pas évident à trouver du travail pour la rédaction des dossiers parce que, oui, des gens de travail, excusez. Parce que j'étais souvent pris pour remplacer des personnes qui étaient absentes, par exemple. Du coup, parfois dans la semaine, je travaillais 1 heure, après le reste du temps, je ne pouvais pas, hélas. Il y a des périodes qui sont plus chargées que d'autres, mais Oui, c'est le quotidien de chacun. C'est ainsi. Alors, à propos des visites de Madame Mariette, comme je l'ai dit plus tôt, elle était d'une grande aide, et puis c'est grâce à elle que je comprends comment on rédige ce dossier, puis c'est rendu disponible en cas de besoin. C'est de très bons conseils. Puis je trouve que c'est bien de ne pas avoir beaucoup d'interlocuteurs, car ça permet de ne pas s'embrouiller, d'avoir plein d'avis différents. Et du coup, ça ne me donne pas l'impression que mon travail est mauvais, puis ça me fait gagner en confiance en soi. Et donc, Madame Mariette, c'est qui? C'est une accompagnatrice de Dava. Je vais pas procéder mes excuses. Alors, concernant la plateforme, c'est à titre personnel. Au début, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations sur le site, où c'était très fourni. J'ai un petit peu perdu, mais à part ça, l'accompagnement était correct, bien que certaines explications, certaines vidéos explicatives, excusez-moi, concernant le livret 2 étaient peu claires. L'envoi des premiers documents était assez simple. En revanche, la plateforme est inutile après. Parce qu'après avoir terminé les quiz, il n'y avait plus rien à voir, il n'y a aucun intérêt à retourner dessus. Et en plus, il n'y a aucune communication malgré le système de chat. Alors, je ne vois pas pourquoi il est présent si on ne l'utilise pas. Et en plus, j'ai aucun retour sur le travail que j'envoie, à part celui de Madame Mariette. Donc, c'est un peu étrange. Voilà grosso modo ce que je pense de cette formation. Est-ce que si j'étais très peu clair, j'ai pas l'habitude de ce genre de... Alors, vous avez déjà été très clair, ça je peux vous l'assurer. Je vous remercie beaucoup parce que ça me rassure. on voit que vous avez également pris soin de préparer cette intervention et elle était vraiment de grande qualité. Vraiment, je vous en remercie beaucoup.
Et Il faut remercier aussi Caroline, hein, qui est sa monitrice, Oui, qui qui l'a l'accompagne accompagné. depuis le début, qui a Oui. été formée également sur, elle, sur la RAE et ensuite sur la VAE renforcée. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez vu sur le chat, mais il y a des auditeurs qui se joignent à moi pour vous féliciter, que vous nous avez proposé un beau témoignage et on vous en remercie beaucoup parce que c'est très important que les principaux concernés puissent prendre la parole directement dans ce type d'échange, de réflexion. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vous poser une petite question ou deux ? Bon, je vous prie. Hein. Vous avez dit que c'était difficile de trouver du temps pour écrire votre dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé une solution pour écrire plus régulièrement ou est-ce que c'est toujours difficile ? Malheureusement, même actuellement, c'est encore difficile parce qu'il y a des semaines, ça va, mais la semaine d'après, je ne peux pratiquement pas aller sur l'ordinateur. Donc, c'est juste, ça dépend des semaines. Et puis, à part engager 15 personnes de plus, il n'y a pas d'autre solution pour du coup, je fais avec. Il y a vraiment il y a des semaines où il y a vraiment du temps libéré et des semaines moins parce que la charge est importante. Ouais. Oui, c'est aussi lié à la vie finalement de l'activité des AT, quoi, bien sûr. Ouais. Pas forcément. Bon, très bien. Et j'avais une deuxième question. Vous avez dit que il fallait, que vous étiez un peu déçu finalement de ne pas trouver réponse sur la plateforme et que vous aimeriez plus d'interaction dans les allers-retours. Alors effectivement, on sait que la VAE, c'est alors peut-être d'ailleurs Monsieur Kahn pourra rebondir là-dessus, mais le parcours de VAE, on dit souvent que c'est un long chemin un petit peu solitaire, hein, ça demande beaucoup d'autonomie et c'est exigeant de la part des candidats. Néanmoins, vous êtes engagé dans un parcours de VAE renforcé. Alors, est-ce qu'à certains moments, par exemple, vous auriez eu envie de faire appel à des entourants autour de vous, et est-ce que vous n'avez pas osé? Est-ce que vous n'avez pas su où les trouver ou comment? Enfin bref, qu'est-ce qui fait que vous êtes resté seul alors que vous auriez eu besoin d'être accompagné, quoi? Tout d'abord, pour vous situer où j'en suis dans mon dossier, j'ai bientôt terminé la moitié. Oui, c'est déjà bien. Donc ça avance. Oui. Donc il a trouvé de l'aide quand même quelque part. Oui, j'ai quand même trouvé de l'aide autrement que par la plateforme. Avec Madame Mariette. Oui, même Madame Mariette. Et puis Caroline aussi. Donc, oui, j'aurais préféré avoir un petit retour, pour voir si ma pagination, puis ma façon d'écrire les activités étaient bonnes. Donc, si je n'ai pas osé, non, parce que j'avais envoyé le travail, puis pas de retour. Donc, de la part de Madame Mariette, oui. C'est ça, c'est en fait tout ce qui a été déposé. En fait, Julien, il aurait aimé avoir ne serait-ce qu'un regard, en fait. Et en fait, il a eu ce regard, mais quand Madame Mariette est venue sur nous ici sur le terrain, puisqu'il a souhaité du présentiel, et donc elle a validé. Mais il aurait bien aimé avoir peut-être des échanges juste pour le rassurer ou lui dire c'est bien, en intermédiaire des visites de Madame Mariette, du DAVA. Ok. Alors, Monsieur Kahn veut réagir. Monsieur Kahn. Oui, et avant d'apporter une réponse peut-être, je tenais aussi personnellement à féliciter Julien, hein, déjà pour son courage, pour la présentation qu'il nous fait, et puis aussi pour son engagement dans le parcours. Donc, je tenais à dire cela. Alors, pour être assez honnête, la phase de rédaction du livret 2, et je te rassure Julien, il n'y a pas qu'à toi, c'est tous les candidats VAE qui se trouvent parfois surpris par la somme de travail et le détail apporté à cette étape. C'est quelque chose de difficile et pour tous les candidats. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis la deuxième, c'est que contrairement à ce que vous avez constaté, quand vous faites un travail que vous déposez sur la plateforme, c'est Madame Mariette qui reçoit ce travail. Il n'y a pas quelqu'un d'autre sur la plateforme à qui c'est destiné. C'est le conseiller qui vous est affilié qui reçoit le travail. Vous savez, parfois vous terminez, on vous dit faites ceci et déposez-le sur la plateforme. Quand vous le déposez, c'est Madame Mariette. Et donc, je pense, j'essaierai d'aller plus en avant avec elle là-dessus, mais je pense qu'on a été handicapé sur la période où les entretiens
était beaucoup plus difficilement réalisable parce qu'on était dans le confinement, ce qui a amené Oui. qu'on a privilégié la partie distancielle. Mais tout ce que vous avez déposé n'est pas resté sans travail. C'est Mme Mariette qui en a été dépositaire, puisque ça lui arrive directement à elle. Et après, c'est à elle de reprendre avec vous sur effectivement les choses qui n'ont pas été ou pas. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Et j'ai dit tout à l'heure dans mon exposé que nous aurions préféré, par exemple, que les formations en amont même qu'on commence, qu'on les fasse en présentiel. Mais tout ça, on a dû le faire en distanciel. Ce n'est pas le schéma peut-être qui est le plus adapté parfois. Il fallait nous tous qu'on s'adapte. On a essayé de le faire au mieux. Mais je vous remercie pour ces contributions parce que le but, c'est aussi que ces temps d'échange nous permettent d'améliorer à l'avenir et de réfléchir sur ce qu'on peut mettre en place et qui améliore. En tout cas, je vous en remercie et croyez-moi, j'en ferai un point avec mes collègues conseillers pour que les autres partagent aussi cette expérience. C'est très bien. L'éclairage, en fin de compte, qui était important à avoir. Oui. Et par contre, le confinement ne nous a pas aidés sur cette partie en distanciel. Tout à fait. C'était compliqué, cette formation, c'était compliqué. Mais bon, la situation, on a quand même réussi à le faire. Et puis, du coup, Julien, il est quand même déjà maintenant très avancé. Oui. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a d'autres... le crédit d'heure dont on parlait des 45 heures, c'est aussi fait pour qu'on vienne en appui. Hein? Donc, vous n'hésitez pas. Très bien. Alors, Monsieur Kahn, il y a un certain nombre d'autres questions qui, je pense, vous seront adressées. Alors, après, si Julien, vous souhaitez réagir aussi, vous pouvez, mais je pense que dans la manière dont elles sont tournées, c'est plutôt à Monsieur Kahn. Puisqu'on était sur la question des écrits, une auditrice demande quel est le niveau écrit attendu pour la VAE. Est-ce que, par exemple, alors là, c'est plus elle qui parle, hein, mais je tente des interprétations. Est-ce que si on fait beaucoup de fautes d'orthographe ou si on a des problèmes de syntaxe, est-ce que c'est éliminatoire pour la VAE? Alors, les jurys traditionnels sont parfois regardants effectivement sur la forme de l'écriture du livret 2. Donc, les conseillers essayent quand même de sensibiliser à la personne, de se faire relire pour qu'on ait une écriture qui soit compréhensible et qui soit conforme entre nous. Par contre, dans le cadre de ce dispositif, nous, ce qu'on a prévu de faire, c'est comme un peu pour l'autre projet VAE migrant que je mène actuellement, c'est de sensibiliser les présidents de jury au fait que les personnes que nous avons en face de nous n'ont peut-être pas la même maîtrise rédactionnelle et autres. Donc, cette sensibilisation nous a été accordée par l'ADEC. Donc, ça veut dire que, contrairement à la RAE, où par exemple le tuteur est là et permet de donner des éléments de contexte et de rassurer, on n'a pas pu obtenir la présence du tuteur lors du passage sur la VAE, mais on a obtenu la possibilité de sensibiliser chaque président de jury que soient pris en compte ces éléments un petit peu limites sur le rédactionnel ou pas. Mais c'est le rôle du conseiller d'aller plus loin avec ce public pour essayer d'apporter une aide rédactionnelle plus substantielle. Très bien, merci. Deux questions qui se rejoignent un peu. L'une disait quels sont les domaines des VAE accompagnés à ce jour. L'autre demandait de quel diplôme est-il question. Voilà. Est-ce que tout métier peut être certifié par la VAE finalement? Non. Alors, la VAE fait partie des 4 modalités d'accès à la certification qu'on a en France. Cependant, la VAE ne peut pas être une modalité d'accès sur les professions réglementées. On ne peut pas faire, par exemple, de VAE pour masseur kinésithérapeute en France. On ne peut pas le faire sur des titres réglementés comme avocat. Donc, par contre, dans le cadre de ce dispositif, pour l'instant, tous les diplômes éducation nationale, je dis bien éducation nationale, puisque nous sommes quand même en phase expérimentale sur ce projet et qu'on avait intégré que les diplômes de l'éducation nationale. Donc, pour l'instant, il y a tous les diplômes éducation nationale non réglementés, je répète, qui sont accessibles. À partir du moment, et c'est là le verrou qu'on a mis, c'est dans toutes les académies de France, donc, il y a ce qu'on appelle l'étude personnalisée, qui est une prestation gratuite qui est offerte à chaque candidat pour que les conseillers puissent étudier avec lui la faisabilité ou pas du projet. Cela pour éviter effectivement qu'il y ait des erreurs de casting dans le choix du diplôme ou sur la faisabilité. Donc, je répète, ça veut dire que tous les diplômes éducation nationale non réglementés sont aujourd'hui accessibles. En attendant que vous et nous et les autres partenaires, on ouvre le projet à d'autres types de certifications du ministère du Travail, ministère de la Santé, ministère de l'Agricole, pour pouvoir se saisir des titres pro et puis des diplômes du ministère de l'Agriculture. Et de ce que vous avez vu des sollicitations qu'on a aujourd'hui, même si on est au début, donc elles sont encore peu nombreuses à ce jour, mais il n'y a pas eu de restriction, à votre connaissance, sur les métiers pratiqués en ESAT?
du coup? On avait fait le choix au début du projet. C'est vrai que le réseau avait décidé, en accord avec l'OPCO même, de sélectionner des certifications sur lesquelles on allait. C'est pourquoi il n'y avait que 10 personnes. Mais je rappelle, on était sur quelque chose d'expérimental pour étudier la faisabilité. C'est pourquoi le choix avait été restreint. Mais je pense que l'idée, c'était d'ouvrir après, une autre fois qu'on aurait eu le type de choses dont par exemple, Julien vient de nous faire part, de mesurer un petit peu, voilà, quel peut être le périmètre intégral sur lequel on peut ouvrir la démarche sans risque de mettre aussi les bénéficiaires face à des situations d'échec. Très bien. Alors, une nouvelle question a émergé sur les écrits, mais avant d'y venir, une question posée très tôt d'ailleurs dans la séance d'aujourd'hui demandait si le CPF peut être mobilisé sur la VAE renforcée. Alors, il me semble que vous aviez dit que oui. Oui, le CPF, alors depuis la loi travail de 2016, cette loi a permis de considérer les travailleurs d'ESAT comme des autres salariés. Et donc, par de fait, ils ont pu bénéficier depuis 2016 de l'accès au compte personnel de formation. Aujourd'hui, 2016 aujourd'hui, parce qu'au début, les partenaires sociaux avaient dit oui, mais il faudra du temps avant que leur compte soit alimenté et qu'ils puissent voilà, mettre quelque chose en place, dans du qualifiant, par exemple. Mais dans le cadre du dispositif, au moment où on le concevait, il y avait notre partenaire de Cosanté qui était là, Catherine Tanguy, et qui avait très justement ouvert la mobilisation du CPF des salariés dans le cadre effectivement de ce dispositif. Et pour d'autres choses, tant que c'est une formation certifiante, le travailleur peut lui-même aller sur, comme tout un chacun parmi nous, sur le site ODEF, consulter l'offre et puis faire son achat de formation, puisque la VAE est une modalité, comme le bilan de compétences, qui est ouvert au CPF. Donc, les gens peuvent tout à fait mobiliser cela pour financer. Très bien, merci beaucoup. Alors, je reviens maintenant sur la question des écrits avec là ce que je qualifierais de cas limite. Pour le coup, je n'ai pas la réponse, ou alors si j'en avais une, je dirais qu'elle est négative, mais vous allez nous dire, Monsieur Kahn. Un auditeur nous demande si une personne ne sait pas écrire. Est-ce qu'elle peut s'inscrire à la VAE si sa parole peut être, en gros, est-ce que sa parole peut être transcrite par un tuteur? Oui, il y a dans les modalités de la VAE le recours à une personne tiers de confiance. C'est ce qu'on appelle le recours au tiers de confiance. Cette modalité est aujourd'hui existante et effectivement, une traduction de l'oral à l'écrit de la personne est tout à fait acceptable dans la mesure où c'est juste le candidat qui aura à passer devant le jury, à défendre ce qui a été écrit et transmis au jury. Mais cette relation au tiers de confiance a été validée et c'est une modalité existante. Très bien. Eh bien, écoutez, j'aurais découvert une dimension de la VAE que je méconnaissais. Merci à vous, puis merci à la personne qui a permis. C'est une pertinente, oui. C'est vrai. Et du coup, c'est super parce que ça ouvre les portes à un certain nombre de personnes pour qui cet aspect-là aurait pu être rédhibitoire finalement. Un autre auditeur nous donne déjà ses remerciements pour l'intérêt des parcours de formation complémentaires présentés aujourd'hui et pose un petit peu finalement en filigrane la question des limites de ces approches. Alors, en particulier, nous dit-il, au regard des attendus des politiques publiques prônant plus d'inclusion. C'est-à-dire, finalement, si je tente une interprétation, est-ce que la RAE ou la VAE renforcée ne serait pas des dispositifs spécifiques qui mettraient de côté les personnes travailleuses en ESAT plutôt que de les inclure dans un droit commun qui pourrait s'appeler formation, parcours de formation milieu ordinaire, VAE tout court ou parcours diplômant. Moi, j'entends je dirais la préoccupation par rapport à cet aspect des choses, mais ce n'est pas pour rien d'ailleurs, et j'en profite pour le dire, on est dans une phase de réflexion et peut-être de réforme à venir de la VAE pour l'enrichir sur des modalités qui permettraient effectivement d'intégrer parfois une plus grande prise en compte des contextes de travail. On a par exemple une expérimentation qui a été prolongée, c'est ce qu'on appelle la mission RIVE, et qui donne des préconisations sur des temps de parcours de VAE plus courts, mais aussi sur des modalités de VAE qui soient plutôt mixtes, avec de la VAE possible avec de la formation, de la VAE possible avec de l'AFEST,
ce qui permet de prendre en compte la situation de travail, mais aussi de consolider, contrairement à ce que dit la personne, la prise en charge de la spécificité de certains publics. Parce que si on met par exemple VAE-AFES, ça permettrait pour des personnes réfractaires au schéma d'enseignement classique ou de formation, d'y trouver un moyen d'être dans un contexte beaucoup plus adapté, parce qu'il y a le tuteur, parce que l'action se fait dans le cadre de ce qu'on a vu lors du précédent webinaire, de l'entreprise apprenante, et d'intégrer des éléments vertueux qui permettent à ce moment de ne pas trop changer le contexte familier du travailleur, tout en gardant les dispositions et la rigueur qu'il faut pour que la personne accède à la certification. Je veux dire, faire évoluer les choses, oui. Après, il ne faut pas qu'on reste dans le schéma qu'on a toujours connu dans notre pays, c'est-à-dire qu'on pose la chose et puis on dit c'est aux personnes toujours de s'approcher de ce qui est convenable. Il faut essayer d'inverser les choses et d'aller vers les situations particulières des personnes et de pouvoir adapter ce que nous avons peut-être conçu dans nos têtes, mais qui ne sont pas des réponses pertinentes pour les personnes. Donc, je pense que il y a les risques sont pris en compte, mais c'est plutôt bien qu'on essaie de prendre la spécificité des différents publics. Très bien. Merci beaucoup. J'ai envie de transférer cette question à M. Coq en la reformulant un peu. Vous avez dit quelque chose qui m'a interrogé tout à l'heure. Vous avez dit que vous vous êtes tout de suite senti enthousiaste face à la proposition de VAE. Alors, deux questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous restez aussi enthousiaste qu'au départ ? Et du coup, est-ce que, enfin voilà, d'où venait finalement cette joie que vous avez ressentie immédiatement au départ? Alors d'abord, là, pour expliquer l'enthousiasme que j'ai eu tout de suite après la proposition, c'est parce que la possibilité d'avoir un diplôme, pour moi, c'est une sorte de fierté en quelque sorte. Je me dis, tiens, comme j'ai fait l'occasion d'aller dans un collège ou dans un lycée, puis d'avoir un diplôme, tout est comme ça. Du coup, j'ai pu pouvoir en avoir un. Du coup, grâce à cette formation, même si je doute que le travail sera fourni, je vais pouvoir obtenir un diplôme. Et c'est très valorisant, je trouve, un diplôme d'État que vous avez. Ben oui, très bien. Et donc, du coup, ça veut dire que vous êtes toujours aussi enthousiaste aujourd'hui à cette idée que vous l'étiez au départ, alors? Oui, malgré la perte de motivation, oui, j'ai mon enthousiasme actuellement comme le début. Bon, très bien. Thibaut, si je peux juste ajouter une chose qui permet, parce que de plus en plus, on prend le soin de le dire, en VAE, on est sur du référentiel d'activité professionnelle. Ce qui compte, c'est les compétences, c'est le poste de travail, c'est les activités exercées. On a tendance à partir sur l'approche référentielle de formation qui fait appel, lui, à des connaissances, des compétences. Et moi, c'est là où je pense que pour nos publics des AT, d'établissements adaptés, c'est un schéma beaucoup plus adapté parce qu'on leur parle de ce qu'ils font quotidiennement et qu'ils maîtrisent. Et en ce sens, ça leur permet quand même d'atténuer un petit peu le fait que sur d'autres aspects, enseignement général et autres, ils sont moins à l'aise et leur ouvre l'accès sur une reconnaissance plus effective. Excusez-moi d'avoir pris le temps de rajouter ça, mais bon. Non, voilà. mais au contraire, je vous en remercie. Écoutez, on est arrivé à la fois au bout des questions et au bout du temps que nous nous étions donné. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais à nouveau vous remercier très chaleureusement. Tous les trois et tous les quatre, si j'intègre Monsieur Janssen qui avait donc quelques contraintes qui l'ont amené à nous quitter un petit peu plus tôt. Merci beaucoup et puis Merci. on vous donne donc rendez-vous là. Ah pardon, eh ben voilà, une question, une excellente question d'ailleurs, et là ça sera peut-être Christine qui pourra répondre à ça. Lorsqu'une personne obtient une VAE, est-ce que sa rémunération augmente? Ah, là, effectivement, une grande question aujourd'hui. À ce jour, la politique de rémunération et de formation ne prévoit pas une évolution de la rémunération en fonction des qualifications ou de l'acquisition des compétences supplémentaires en qualification, en certification. Mais pourquoi pas? La porte reste ouverte. Cependant, c'est une décision après qui doit aussi se réfléchir au niveau associatif
puisque nous sommes quand même plusieurs ESAT au sein de la PUIO. Donc, ce qui va s'appliquer pour l'Inde doit s'appliquer pour tout le monde. Donc, cette réflexion, effectivement, on va la faire remonter, hein, Julien, parce que maintenant, c'est le moment de le faire. Et merci pour cette question qui nous permet justement d'avoir cette ouverture au niveau de C'est l'association. média à être parvenu, oui. Après, effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail de la bascule des rémunérations qui, bon, voilà. Mais en tout cas, pour valoriser cette compétence, pourquoi pas. Eh bien, écoutez, à nouveau, un grand merci à tous. Merci aux auditeurs pour leurs questions pertinentes qui amènent des éclairages profitables à tous. Et rendez-vous la semaine prochaine donc pour un 5e et avant-dernier épisode sur l'activité comme pivot de la vie sociale. La semaine d'après. Dans 15 jours, tu vois. Dans 15 jours, pardon. Dans 15 jours et pas la semaine prochaine. Un petit délai de calendrier. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On coupe l'enregistrement, Valentin?